Paradis sur Brest, c'est avec ces mots que certains peuvent qualifier le lieu où la Tagadac Production se rend aujourd'hui. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Recouvrance, dans la rue Saint-Malo, vestige du Vieux-Brest, pour y retrouver l'association Vivre la rue. Je m'appelle Mireille Kahn. Eh bien, je l'ai créé, l'asso, il y a 35 ans. En réalité, elle a été déclarée il y a 34 ans. La rencontre avec la rue Saint-Malo s'est faite par l'intermédiaire d'un très beau jeune homme. Et un soir, il m'amène là, dans cette rue, un soir d'hiver, en 88. Et donc, je vois pour la première fois cette rue. C'était très, très abîmé. Mais voilà, ça m'a vachement interpellée quand même. J'ai vu pas mal de poésie sous les saletés qui jonchaient toute la rue. Et j'ai eu l'occasion de revenir dans cette même année, en été. Moi, j'habitais de l'autre côté de la rivière, faut bien dire ça, parce que quand même à Brest, il y a une frontière, c'est la Pinfel, quoi. Il y a ceux de la rive gauche et ceux de la rive droite. Et moi, j'étais de la rive gauche. Donc, je réfléchissais pas mal. Enfin, elle revenait tout le temps. Je demande qu'est-ce qu'elle va devenir, cette rue, parce qu'elle était en très mauvais état. Et on me dit, elle va être détruite. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Et là, je me suis dit, mais non. L'idée de faire une asso, de la défendre, et de venir y vivre, alors que les maisons étaient inhabitables, et pour protéger la rue et éviter la démolition. Et ça a été le début d'un très long combat. Ça a duré moins de 15 ans. Alors, on retapait une maison, elle était incendiée dans les 15 jours. On a travaillé beaucoup pour voir les choses se détruire. Et c'était chaud, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait plein de gens formidables qui venaient là, on travaillait, on faisait la fête, enfin, on fabriquait des fêtes, mais on faisait la fête aussi. Ça l'a emporté sur le reste. J'ai jamais dissocié trop le patrimoine, je ne suis pas une férue de patrimoine, mais quand même ce charme-là qui se dégage du patrimoine populaire. Ce sont les ouvriers qui habitaient là. On oublie souvent le patrimoine populaire, on s'occupe des châteaux, des machins et tout ça. Puis il y a des gens très très importants qui vivaient là dans des conditions incroyables. Donc c'était aussi rendre hommage à tous ces gens-là. Et puis dans cette rue, il y avait une particularité quand même, c'est que là où on voit le grand mur maintenant qui longe toute la rue, il y avait là la façade d'un bâtiment qui s'appelait le Refuge Royal et on enfermait les filles dites de mauvaise vie et de petites vertus. Elle travaillait pour la Royale, elle traînait les voies, mais elle était maltraitée surtout, extrêmement maltraitée. Et les religieuses qui géraient ça n'avaient pas choisi d'être religieuses non plus. Donc c'était un lieu de souffrance incroyable, ce refuge royal, qui portait un joli nom, mais en fait c'était une tôle atroce, quoi. Et là aussi, ces femmes-là, on a commencé à les connaître et à faire des recherches. Il y avait aussi un pensionnat pour les femmes un peu problématiques, mais qui étaient mieux traitées. Mais il y avait celles qui étaient très maltraitées et les autres mieux traitées. Je m'occupe de répondre aux mails et puis là je suis sur la programmation 2024 et puis il y a le café ici, au coin de la rue. Donc c'est moi qui m'occupe des achats, des commandes et des réceptions de commandes. Et puis donner un coup de main évidemment au service aussi, quoi. Il y a aussi un petit détail là, c'est qu'il y a quelques dizaines de chats qui sont arrivés plus ou moins en bon état. C'est aussi de les faire stériliser pour pas que ça prolifère trop. Et une fois qu'ils sont stérilisés, ils sont identifiés, ils vivent dans la rue où ils veulent. Ici il y en a une dizaine dans le café au coin de la rue. Il faut donc les nourrir, les soigner et leur faire des câlins. Alors moi c'est Olivier Pollard, je suis président d'une asso qui est juste plus haut dans la rue où on réhabilite le lavoir de Pontagnoux, de la rue Saint-Malo. Je suis passé à la première édition et comme on n'est pas loin, je vais en voisin, quoi. C'est toujours chouette les foires aux puces, puis dans un cadre comme celui-là, forcément ça apporte quelque chose de plus, quoi. Je m'appelle Thierry Richard, je suis photographe de rue et je suis membre de l'association Vivre la rue depuis très longtemps. À la foire c'est intéressant parce que ça va nous permettre de refaire un bâtiment de la rue, mais ce qui m'intéresse particulièrement dans la rue c'est les rencontres qu'on peut y faire, c'est les synergies qui se développent, le réseau.
Moi, c'est Nico. Ça fait 5 ans que je suis dans l'association. J'ai répondu à un appel à bénévoles en fait, sur les réseaux et je touche un peu les lecs. J'aime bien bricoler le bois aussi. Mais sinon, s'il faut jardiner, je jardine. S'il faut porter des trucs, je porte. Je m'appelle Dalia Ponce. Je fais partie de l'association depuis à peu près 10 ans, donc en tant que bénévole. Et maintenant, je fais partie du CA. Je travaille au coin de la rue, donc un salon de thé, où on fait des petites boissons, il y a des livres, il y a des petits concerts de temps en temps. Et au sein de la rue Saint-Malo, quand il y a des festivités, de mise en place, bar, enfin voilà, polyvalente. Moi, c'est Evan, j'ai 20 ans, je fais partie de l'association Vivre la rue et je suis également étudiant en BTS audiovisuel. Je fais partie du conseil d'administration, c'est-à-dire on fait de la préparation d'événements, on sauvegarde la rue Saint-Malo notamment. Je m'appelle Marie et je suis vice-présidente de l'association Vivre la rue. Aider la présidente, et voilà, préparer les fêtes, tout organiser. Oui, on en fera plusieurs parce que ça fonctionne bien. Je m'appelle Hugo et ma copine Nolwenn et on habite dans le coin, aux alentours de Brest. C'est ma copine qui m'en a parlé. Ouais. Elle n'était jamais allée à la rue Saint-Malo, qui est assez historique parce qu'elle n'a jamais été bombardée. Donc on a profité pour aller faire un tour. Je ferais pas mieux que la présidente, qui a le nom de l'asso, Vive la rue. Sauvegarde d'un patrimoine, sauvegarde d'un état d'esprit que Mimi anime de façon assez exceptionnelle depuis déjà plusieurs décennies. Et puis elle garde la même ligne directrice, donc il y a une sauvegarde d'un certain art de vivre dans un cadre super historique, quoi. Bien, je dirais Chat de Gouttière. Tous les bénévoles et les gens de l'association se retrouvent autour de la rue. Ça donne une ambiance assez particulière parce que c'est pas comme une autre association. Là, c'est vraiment autour de ce lieu qu'est la rue. En plus, il y a des chats qui traînent dans la rue Saint-Malo et on s'en occupe aussi et on s'y attache. Et ils sont bénévoles un peu comme nous. Enfin, ils bossent pas beaucoup, mais on les considère comme des êtres vivants de la rue et c'est très important. Je dirais solidarité déjà, parce que on est tous solidaires de Mimi pour rendre cette rue agréable, la maintenir telle qu'elle est aujourd'hui, pour s'occuper de toutes ces plantes, toutes ces chats, faire en sorte de trouver un petit havre de paix au sein de Brest. C'est un lieu de rencontre, un lieu de partage. C'est tellement de choses. On est vraiment une belle équipe, on s'entend tous super bien. Et puis on a plein de projets dans la tête, dont cette foire aujourd'hui pour justement récolter un peu d'argent pour rénover un bâtiment qui va servir d'atelier pour justement lancer les jeunes projets. Et on a besoin de faire plein de choses ici, il y a tellement de choses à faire. Vivre la rue, c'est la liberté, l'empathie et la joie. Je dirais que c'est une grande famille. Moi, c'est un engagement de toute ma vie, parce que je suis là depuis mes 15 ans et que j'en ai 50 presque, donc voilà, c'est toute ma vie en fait. Formidable.